Lo ya'amod adam, Son travail. C'est hors de la Torah. Ah, d'accord. lo ya'amod adam birshut hayachid. On le fera pas. Un homme n'a pas le droit de se tenir en reshut hayachid et il prend une clé qui se trouve à reshut harabim. D'accord? C'est-à-dire, monsieur, il est sorti de la maison. Avant de sortir de la maison, il a caché devant la porte, sous le paillasson, dans la rue, il a mis la clé de la maison. Maintenant, la clé, elle est où? Elle est dans Reshut Harabim. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la clé de Reshut Harabim, il la met dans la porte pour ouvrir. Il est sous le paillasson, il n'a pas bougé plus que Arba Hamot. Il a levé la clé du sol, il a pris, il l'a mise dans la porte. Maintenant, la porte, c'est quoi? C'est Reshut Hayachid. C'est quoi la porte? La place de la clé. C'est quoi? La porte de la clé. Eh ben, il a fait une sorte de Akira et Anaha. Il a pris de Reshut Harabim. Lui, il est où maintenant? Lui, il est dans la rue, il est dans Reshut Harabim, mais il a envie d'ouvrir la porte de sa maison. Il a pris la clé du sol, d'accord? Il a été caché là-bas. En dessous le tapis de la porte, à côté de la porte. Il a pris, il a ouvert la porte. Ça veut dire qu'il a ramassé la clé d'où? C'est pas une question de Arba Hamot ou pas? C'est une question qu'il a pris. Il a pris des Rabim. Il a pris la clé de Reshut Harabim, il a posé dans la porte. Comment? On a le droit ou on n'a pas le droit? Ça s'appelle un Reshut Harabim, le seuil de la porte. Non, pas le seuil, mais c'est la rue. Tu vois. Il est sur la rue, il habite sur la rue. Non, il n'a pas déplacé parce que la façade qui donne sur la rue de la porte, Ouais. c'est un Reshut Harabim. Tu penses que la Oui, façade puisque est. son vis-à-vis, c'est le Rabbi, elle fait partie du Rabbi. Alors, apparemment, Je sais pas. c'est un issour des Rabbanan. Alors, on va voir tout de suite Rashi. Il y a Reshut Hayachid ici, on parle. Alors, lo ya'amod adam bereshut hayachid. Moi, je pose la question. Oui, ve'iftar. Lo ya'amod adam bereshut hayachid. Ve'iftar bereshut harabim. Bereshut harabim, il est contre Reshut harabim. Ve'iftar bereshut hayachid. Ela im ken, asa mechitza gavoa asarat fachim. Sauf si l'endroit où il a mis autour, il a fait une mechitza et il se met à l'intérieur dedans, dans la mechitza. Voilà. Divrei Rabbi Meir. Dis-moi, si la serrure elle est en haut et qui cache la clé à côté. C'est pareil. Non, si c'est dans l'espace de la serrure, Ah, tu c'est. veux dire, À côté, tu vois, dans un truc. au-dessus de la centrale. Oui. Ah, C'est une serrure qui est en haut. ça va. Comme qu'ils font aujourd'hui dans les Airbnb. Tu as une petite boîte, tu mets un code, tu as la clé dedans. Et tu fais sortir la clé. Ouais, bah, par exemple, ouais, voilà. Ça, c'est la boîte, c'est un Reshut Hayachid. C'est un Reshut Hayachid, la boîte. Mais quand tu sors la clé, vu que c'est au-dessus, est-ce qu'on peut considérer que. L'Ichora, tu as raison, c'est Reshut Hayachid. Non, C'est une bonne question. Tu as raison. c'est au-dessus Plus d'un que mètre. 10 farim, c'est plus que 80 cm. Ah, ça dépasse Oui, le- c'est pas Yahid, au contraire, c'est pas comme toi. C'est ma comme toi. Pas comme toi. Mais par contre, il n'y a pas le chiot de. Alors, on va voir. C'est quoi une boîte? Non, une boîte, c'est fermé. C'est bon. C'est comme Reshut Hayachid. Ah oui. Divrei Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a dit ça. Amrou ma'aseh beshuk shel patamim shaya birushalayim. Il y avait un marché de bouchers à Jérusalem, le marché des bouchers. Shayu no'alim umenichin tamafter bachalon shel gabe hapetach. Et ils faisaient comme ça. Et ils ouvraient, ils fermaient les. Même Shabbat. Rabbi Yossi, il a dit non, c'était pas un marché de bouchers, c'était un marché de vendeurs de laine. On va voir quel rapport. Rashi, regardez Rashi. לא יעמוד ברשות היחיד, וייטול מפתח המונח ברשות הרבים, ויפתח בו פתח חנות שברשות הרבים. On n'a pas le droit. ואף על פי שאין ממקום מפתח לפתח 400, c'est vrai, il n'y a pas 400. Tu n'as pas fait une avéra dans le Shtarabim, tu n'as pas marché 2 mètres. Quand même, Gzera, Shema Yachnis Mafteach, peut-être il va faire rentrer la clé à la maison. Et s'il fait rentrer, il a fait une akira. Et une anacha. C'est-à-dire qu'il considère que la porte. Voilà. C'est-à-dire que la porte, elle est considérée comme Reshut Harabim, c'est vrai. Elle est considérée comme dehors, comme la façade. Il a raison. Quoi, la porte, la face extérieure de la porte? La face extérieure, tu vois, de l'extérieur. Qui doit laisser la clé là-bas. Non, il n'a pas besoin de la laisser là-bas. Il peut la recacher dans l'endroit où. Rien de la porte d'un côté, elle est Si tu as une porte qui est une façade, c'est la façade de la rue. Ah, tu es propriétaire, oui, mais alors, si tu es propriétaire. c'est la même porte. Tout le monde y a accès. Tout le monde y a accès, exactement. Tous les gens de la rue ont C'est une accès. question d'accès. Tout le monde peut toucher la porte. Ils peuvent l'avoir. Non, accès, tu vas toucher. Taper, Si je veux attendre en banc, je peux venir, je vais être puni, mais j'ai accès. Il y a un accès. Comme le mur d'ailleurs. ואף על פי שאין מקום עם פתח לפתח 400, גזירה שמא יכניס המפתח הזה. וכן,
לא יעמוד אדם ברשות הרבים ויושיט ידו למעלה גבוה מעשרה ורוחב ארבעה כגון מפתח חנות המונח על גגו וייטול שם המפתח ויפתח בה את החנות והוא גבוה למעלה עשרה גזירה שמא יביאנה אצלו את עשרה. Donc l'endroit de la question la boîte l'Ichora aussi selon ça c'est pareil, ça veut dire lui il parle d'une clé qui est sur le toit de la maison, la personne il sait où il est, il récupère et il ouvre son magasin, il dit il risque de la faire entrer aussi dans le magasin. Maintenant, on avait étudié Donc cette ça semaine ou la semaine dernière, on avait parlé de la gouttière. On avait conclu que la gouttière, pour boire on considérait qu'elle faisait partie intégrante de la maison. de la maison. Comment tu peux me dire qu'une gouttière elle fait partie intégrante de la maison et que la porte, c'est Réchou et Rabim? Simple, mais très simple. La gouttière, elle amène l'eau d'en haut de la maison, elle la fait sortir dehors. La gouttière, c'est quelque chose qui est extérieur à la maison. Mais c'est l'homme Elle est chané. pas- elle est- je veux dire, c'est quelque chose qu'on a rajouté. Non, la, C'est la fin. La gouttière, C'est pas juste un truc, c'est tout un. oui, mais la gouttière, c'est quelque chose qu'on a rajouté à la structure. oui, non, mais La porte, elle fait partie de la structure. c'est fait dedans, ça veut dire c'est. Le toit, c'est Réchut Arabim ou c'est Réchut Taïeb? Donc il fait évacuer Nahon Réchut Yachid. Non, c'est en point Si d'accès. tu dis que Non, moi, tu dis que l'autre, moi c'est- je parle de raisonnement maintenant, je ne sais pas que mon avis. Mais non, mais c'est ça. Mais Je parle, mon avis n'est pas important dans tout ça. Moi, je suis. On n'a rien à faire, mon avis. Non, mais sur ton Je parle de pur raisonnement. C'est ton avis sur le raisonnement qui nous intéresse. Je suis gentil de t'intéresser à mon avis. Comme il dit notre. Non, c'est juste par rapport au raisonnement, par rapport à Non, la. mais pour la gouttière, donne-nous le tuyau, franchement. Ça va devenir un Drafelra, là, je vous le dis. Selon Rabbi Meir, le seul moyen de pouvoir me permettre de faire une chose pareille, c'est que je dois mettre ou un étalage devant le magasin, quelque chose qui va me rendre l'endroit où je me pose, une sorte de yachid, et donc là je prends du toit, ma clé, voilà, je suis chez moi, Des et deux petits pots de fleurs. voilà, un truc, tu vois, un truc qui marque. Ah, c'est ça la méritza, en fait. Ouais, une sorte de mérita, mais c'est exactement, c'est fréquent ça justement dans les anciennes villes italiennes Corridor. où les gens, tu vois les portes dehors sur la rue, tu vois tout le monde après-midi, les vieux monsieur qui habitent dans les, voilà la chaise devant la maison et ils sont assis. Qu'est-ce qu'ils font quand même pour donner une sorte de vie privée? Ils mettent à côté de la maison quelques pots, Ouais, quelques pots. tu vois, pour bloquer, pour Un banc ou bien une- Un petit banc. quelque chose pour que les gens de la rue. une extension. Des fois, il y a même une petite marche. Oui, pour que les gens de la rue, justement, pour que ça empêche les gens de la rue de sentir que vous êtes dans la rue. Ils ne veulent pas. Magnifique, la cala. Elle était tout en noir. Mais alors, vous savez, moi j'ai vu ça quand j'étais petit. Hein? À Tunis, tous les Mais Joe vendredis Calabria. soirs, toute l'avenue de Paris, c'est la rue la plus. Tous les gens ils descendaient de chez eux avec leurs chaises pour manger des pépites, des galeries. C'est les juifs. Devant C'était des juifs. Des juifs. Il y avait des immeubles que de juifs. Alors ils faisaient un saut, quoi. C'était En marche, ça, je sais pas. Bon, C'est une vraie question. T'as raison. devant le port, devant la porte. Hein. Ils descendaient avec les Moi, pépites j'ai en vu plus. C'est rejeté en paix de Quelques années après. Non, mais est-ce qu'ils vivent dans la rue? Ils étaient dans la rue, les Dans gars. la rue, sur le trottoir. Sur le trottoir. C'est la Parce que maison le de trottoir mes fait grands-parents. partie aussi. Maintenant, ils ont. Ah, ils voient le voisin qui passe, ils continuent avec les pépites. T'as raison, c'est un vrai problème. Allez, Joe Calabria. C'est une question qu'on peut se poser. Alors bon, en tous les cas, Rabbi Meir, il a demandé de faire ça. Amroulo, ils lui ont dit non. Ils lui ont dit dans le marché de Jérusalem où il y avait les bouchers, il n'y avait pas ça. Il n'y avait rien du tout. Ça veut dire, les gens, ils rentraient directement chez le boucher. Les gars, ils prenaient la clé du magasin. Quel rapport boucher ou de la laine? Non, Ah, c'est un exemple. il lui a dit, dis mieux que c'était comme ça, c'était pas dans le marché. Alors la Gemara, elle dit, le dîme de Rabbi Meir et de Chachamim, c'est deux dîmes différents. Parce que Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont parlé? Ils ont parlé du marché des bouchers. Rabbi Meir, de quoi il a parlé? Rabbi Meir, il a dit, ça serait autorisé si tu mets quelques plantes à côté, si tu fermes, tu isoles ton magasin. De quoi Chachamim, ils sont venus répondre sur Rabbi Meir? Rabbi Meir a parlé d'un cas, lui, il a voulu autoriser. Il a dit, mets autour, à côté de ta porte, mets des plantes, mets des trucs. Comme ça, tu peux cacher, enlever, ouvrir ta porte tranquillement. C'est ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce que Chachamim, ils ont voulu lui dire? Tu sais, il y avait à Jérusalem un marché de bouchers. Quel rapport? Eux, ils ont parlé d'un cas, lui, il a parlé d'un autre cas. Lui, il a voulu aider, il a donné une solution. Alors la Gemara dit Vera Banan, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est quoi la réponse? Amar Rabbi Meir, Reshut Arabim. Rabbi Meir, il a voulu dire
que ce monsieur, il a rejeté Rabbi, mais il est tel dans Reshut Yachid. Chachamim, ils lui ont dit non, c'est pas vrai. Ou Mahadrouinu, Carmélite, ils lui ont répondu que non, que ce maasé d'un homme qui est dans une carmélite et qui est métaltel dans un Reshut Yachid, c'est pas vrai. C'était à Jérusalem, c'était pas d'un Reshut Rabbi, mais un Reshut Yachid, c'était une carmélite. De Amaraba, Babarachana, Amarabi Yochanan. Yerushalayim, il malé de la totéan inalot balaïla. Chayavin alea mishum Reshut Rabbi. Jérusalem, si les portes n'étaient pas fermées la nuit, ce serait Reshut Rabbi. C'est-à-dire que c'est très intéressant là. Tiens, tiens, tu veux une Gemara? Tiens, tiens, dans le haut, il y a des petites Gemaras. Ils lui ont dit la seule chose qu'il y avait à Jérusalem qui rendait le Reshut Rabim une sorte de carmélite qui le diminuait, c'est qu'elle était fermée, c'est qu'il y avait les portails de la ville qui rendaient toute la ville résidentielle le soir. Jérusalem était résidentielle. Donc, elle n'avait pas un vrai statut de Reshut Rabim, parce que Reshut Rabim, c'est ouvert 24 heures sur 24 à tout le monde. Donc, comme elle n'était pas ouverte 24 heures sur 24 à tout le monde, donc c'est pour ça qu'on pouvait être plus cool sur le. Tous les ghettos qu'il y avait. Tous les ghettos, c'est vrai. Forteresse comme ça. C'est exactement ça. Alors, ça vient de là, ce que j'ai raconté tout à l'heure. En fait, les thunes, ils mangeaient des garinines à la Hara de Tunis. Mais comme après, ils sont allés dans la ville, ils ont resté avec ils ont gardé l'habitude. Exactement, comme au Maroc, ils ont fait avec. Il y a le Ça four. vient de là, l'origine. Tu vois le four au Maroc, le four de Java. Jusqu'aujourd'hui, il y a des familles juives à Casablanca, c'est fou. Ils ont les fours à la maison, ils ont les bonnes, ils ont tout ce que tu veux. Ils envoient au four. Mais non, mais ils font un Hiloul Shabbat incroyable. Bien sûr. Ça veut dire, il y a le goy qui le ramène de Reshut Rabim. Et des fois, c'est même pas le goy. Quand le goy tarde, c'est eux qui vont aller la chercher en voiture en plus. Tu vas pour manger la tête. Les méadris. Et il klaxonne et dit, Et il a besoin de cette affina avec le fil en fer qu'il a mis dessus. Il n'y a plus de problème de porter un. C'était des petites ruelles. Hein? C'est des petites ruelles. Ils m'ont amené là-bas. C'est des rabananes. mange, c'est bon. Je crois pas. Je ne crois pas. Quand je suis parti, je te dis qu'il y a 11 ans, je suis parti pour être. Le Rav Amar, il voulait que je devienne grand rabbin du Maroc. Moi, je pense qu'ils ont refusé pour deux choses, les gens de la communauté. Je suis parti, ils voulaient voir, la première chose, je voulais voir les abattoirs à Casablanca. Je suis parti, j'ai vu quelle catastrophe. J'ai vu que le shochet, il arrivait dans l'abattoir et le propriétaire de l'abattoir, il prenait l'animal, il l'a mettait sur sa table. Et le shochet, regardez, j'inspectais, le shochet, il est gorgé. Et le gars, tu sais, le boucher, avec les yeux comme ça, il regarde le shochet, il dit alors, il est cachère. J'ai dit, il n'y a plus ça. Non, j'ai dit déjà que le shochet, il est payé par le gars de l'abattoir. Dans son abattoir, c'est pas bon. Et il va lui lever le couteau sur lui, il va lui dire que c'est. Et il va dire, comment tu me dis ça? J'ai perdu, je ne vais pas vendre la viande aujourd'hui. Donc j'ai dit, il n'y a plus de shrita dans les boucheries. Il y a un abattoir et de là-bas, ça part. Il y a le Rav Marchir et ils viennent, ils prennent là-bas. Entre la date de Shabbat et ça, c'est pas très caché. Et après, je suis parti de là-bas. Je suis parti, j'ai dit, j'ai dit, montrez-moi les choses. Ils m'ont dit, ils voulaient se vanter. Ils m'ont dit, voilà, on t'amène au Farran. Il y a 2 Farran. Ils m'ont dit, on t'amène là-bas. J'ai dit, moi, si je deviens rabbin, je ferme le lendemain. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il n'y a pas un Mela. Comment ça sort? Ça sort d'un Reshut Rabim, un Reshut Yachid. Et l'arabe, quand il vient, il mange. Tu peux dire qu'il fait pour lui. Vous lui donnez à manger une assiette? Non, comme ça on faisait. J'explique. C'est pas comme ça. C'était à l'époque, il y avait le Mela. Ça les a rendus fous. Ça veut dire qu'ils ont dit, il est venu celui-là pour nous casser. C'est un extrémiste. Leurs coutumes, elles sont plus fortes que tout le reste. C'est ça, on va changer une coutume. Je me rappelle quand Minag, c'est j'étais à énorme. Rome, on faisait la shrita des poulets dans la rue. Le minag, c'était un emploi. Oui, dans la rue. C'est les mêmes. Ah, on Les marchait. prisonniers. On marchait dans la rue. Il y avait le rabbin, Rabbi Baruch, il avait un siège comme ça, il a amené les poulets. Toi, notre bahla, c'était une juillet. En arabe, un talit. Il est venu de Tripoli. C'est la Mais communauté. les Libye, ils parlaient qu'en arabe. Il parlait bien l'arabe. Ils parlaient qu'en arabe. Il n'y a pas longtemps qu'on a marché à Nathanaël. Quand j'étais enfant, à Mahane Yehuda à Jérusalem, il y avait les poulets vivants. Tu l'achetais vivant. Il y avait les shochatim, ils étaient là. Il y avait l'arabe avec la petite machine qui tournait pour déplumer. Non, c'était moi et mon frère qui.
Ici, on n'était plus moderne. Il y avait la machine comme ça, elle tournait. Elle tournait. Et tu prenais, Avec ou tu sans prenais poil le poulet vivant. Tout c'est Tu fait. l'achetais. Tout c'est Les fait. femmes, je me rappelle encore ma grand-mère. C'est l'impression, c'est quand tu arrives à la maison. J'allais avec elle, elle prenait le poulet comme ça, elle le touchait. Elle le touchait en bas pour voir est-ce qu'il y a de quoi, tu vois. Vivant, quoi. Elle le voyait. Pour le marché, il était chaud. Il était chaud, on les amenait chaud, on les amenait chaud à la maison. C'est Un vrai. café, Je les me rappelle capables. jusqu'aujourd'hui, dans la baignoire, J'ai fait ça. ma mère, elle mettait les trucs en plastique, elle jetait le gros sel dessus. À Paris. Le poulet, il était encore À Paris. ouais. Et quand ma grand-mère elle prenait la bougie, elle brûlait après les poils. La chassera. Il y a Hasra, vraiment. Mais avant, les femmes, elles connaissaient toute la lachotte. Quand la femme, Maintenant, elle sort à Mar. aujourd'hui, un homme, il ne sait pas combien de temps il faut cachériser. Combien de temps il faut cachériser? Minimum 18. Hein? Mais combien minadine? Une demi-heure. Comment il faut mettre de la viande? Comment il faut mettre Ils font 1 heure. la graisse? Aujourd'hui, même des rabbinim, ils ne savent pas. Parce que on sait pas. Mon cachérisa à l'époque, à la maison. Un Shabbat, je me rappelle, ma grand-mère, Zichron Libracha, elle était chez nous. La grosseur de viande. Ma grand-mère, c'est le Rav Goren. Vous savez qu'en Israël, le sel, si vous regardez le gros sel, il est plus petit que le gros sel de France. La graine. Quand vous prenez le gros sel en Israël, prenez-le, regardez comment la dimension qu'il a. Prenez le gros sel qu'il y a en France, c'est pas le même. Pourquoi? Parce que le Rav Goren, il a vérifié Zichron Libracha. Il a fait des choses catastrophes, mais il a fait des bonnes choses. Il a vu que quand tu mets du trop gros sel sur la viande, elle tombe. Elle n'attrape pas. Elle se colle pas. Donc il a pris la dimension d'un demi-blé. Pour ça. Pour ça. Incroyable. Il a imposé en Israël, il a imposé aux usines de sel de faire la graine de cette. Et depuis, c'est comme ça. C'est dingue. Les gens, ils ne savent pas. Mais il a imposé que le gros sel, quand tu prends le gros sel de France, le gros sel d'Israël, le gros sel de France, il est beaucoup plus gros. Même le CFA, il ne sert pas de la même façon ici. Et Et ça, pas du tout. Et ça, pas du tout. On va être tranquille. Il est moins. Faut prendre du gros sel. Voilà. pas du tout. Non, parce que Prends huile d'olive, gros sel, tomate. Il y a des marais salons ici en Israël. hein, bien sûr, Il tout. y a des endroits où on peut récolter le sel. Monte à Atlit, prends la voiture vers Haïfa. Ouais, tu vas Tu vas kiffer voir en ce les. moment. Tu vas kiffer en ce moment là. C'est un bon tuyau en ce moment. Ouais. Il y a un bon tuyau, ça. Non, pourquoi? C'est avant Haïfa. Tu peux aller, tu vois les, 3 heures là. tu vois les étalages où ils font le sel. Où ils prennent le sel. Attends, la semaine prochaine. Tu auras des réduits la semaine prochaine. Il y a le camp de Atlit. D'ailleurs, à Atlit, celui qui a de l'argent, il achète là-bas. C'est la seule ville en Israël qui est sur la plage et qui n'a pas de plage parce que les militaires leur ont pris depuis l'époque. Il y a des entraînements. Maintenant, ils font des gros procès. Le jour, ils vont réussir, comme l'aéroport à Tel Aviv. Ils l'ont fait sortir à la fin. Ils vont privatiser la plage. Les prix là-bas, ils vont monter. Les maisons, elles ont augmenté. Ils vont prendre. Déjà, ils ont augmenté un peu, mais C'est ils vont magnifique. monter les maisons à des millions de dollars. Il y a pas. Parce que c'est c'est le seul endroit où tu es sur la plage. Oui, des plages, c'est de tout. C'est pour ça que je mets là-bas. Hein? Il va y avoir des- Celui qui veut gagner de l'argent, il faut acheter là-bas. Voilà un Combien- Tyrol qui ne manque pas de sel. Bon, Je sais, je veux gagner de l'argent. en tous les cas, Je suis vieux. en tous les cas, ça c'était les dynimes. Alors il lui a dit carmélite. Donc la ville, elle était fermée. Amarav papa, kan kodem shenifretzu baperatzot, kan leahar shenifretzu baperatzot. Il dit Jérusalem, ça dépend. Il y avait des moments de la ville, il y avait des moments où, quand la ville était structurée, c'était fermé la nuit. Mais après la destruction de Jérusalem, malheureusement, c'était fermé. Vous savez, même à l'époque des Ottomans, quand vous regardez la porte de Jaffa, à Jérusalem, vous avez vu le portail de Jaffa, il est ouvert. Oui. Pourquoi il est ouvert? Vous passez. Non, parce que quand il y a eu la visite de Franz Josef, le roi autrichien à Jérusalem, il a décidé, Ah oui, le Habsbourg, là, machin. la là, maison de Il a même Habsbourg, cassé un petit. il a Il décidé, rentrait pas son carrosse. il est venu, son carrosse, Ah il oui, rentrait pas. je l'ai dit. Et lui, il a tenu de venir avec un carrosse. Ça fait un truc diplomatique. Il a dit aux Turcs, vous êtes à tel point des bourricots qu'un carrosse ne peut pas passer dans la ville. Donc, le sultan. sultan ottoman, la sultane. il avait honte. Et il a voulu lui préparer
la route pour aller à la Via Dolorosa. Donc, ils ont ouvert la porte de Jaffa, ils ont cassé la muraille et ils ont fait d'une autre manière pour lui permettre pour paraître une entrée d'une ville. Et ils ont fait là-bas tout le passage pour qu'on puisse passer avec un carrosse. Quand Montefiore est venu, quelques 20 ans avant, 30 ans avant, avec le carrosse, il est arrivé à Jérusalem, vous ne pouvez pas rentrer avec son carrosse. Le carrosse est devenu un objet, ils l'ont laissé là-bas. Il y a quelques années, ils y ont mis le feu. Il paraît qu'ils l'ont restauré, je ne sais pas. Ils ont brûlé le carrosse ne pouvait pas rentrer. Ça veut dire un carrosse, c'était une voiture 4x4. Il n'y avait pas une rue à Jérusalem où une voiture pouvait rentrer. Près du moulin de Montefiore. À côté du moulin, ouais. Mais il y avait là-bas le carrosse de Montefiore qu'il a ramené avec nous de Londres. Il a amené un carrosse en bateau. C'était l'ami intime de Rothschild. C'était beau-frère. Beau-frère. En fait, c'était des beaux-frères parce que sa femme était la sœur de la femme de Rothschild. Et par Montefiore, Rothschild a investi, a fait des prêts au gouvernement anglais. Donc, Montefiore a obtenu le titre Sir. Et avec ça, il essayait de protéger les Juifs. Quand il y a eu l'histoire qu'ils ont accusé les Juifs d'utiliser le sang pour Pessah, Montefiore est venu avec un bateau de guerre. Il a demandé d'être accompagné avec un bateau de guerre. Et ça faisait du kavod. Quand Montefiore est venu au Maroc, Montefiore est venu au Maroc. Parce que Montefiore, à la base, c'était un juif marocain. Son nom de famille, c'est Sebag. On y revient. On y revient. C'est une famille Sebag. C'était sympa jusqu'à maintenant. C'est une famille Sebag. Il y a des Tunisiens, ce bac. Aussi. Voilà, on a. C'est un Sebag à la base. Les anciens Marocains. Les ancêtres étaient pépinières. Cherche pas. Et c'était des Sebags qui sont partis s'installer à Livourne. Mais comme la famille est partie dans un endroit qui s'appelait Montefiore, donc il a pris le nom de Montefiore. Ça faisait classe, ça classe. C'est mieux. C'est mieux que ce bague, ouais. Et Ils ont même essayé de lui tuer. C'est la classe. Oui. Montefiore, ça fait classe. Et Montefiore, quand il est parti, en fait, il a quitté très jeune l'Italie pour rejoindre l'Angleterre. Il n'était pas un grand religieux. Ses parents n'étaient pas. Mais lui, c'était un enfant qui adorait la Torah. Mais il n'était pas un grand pratiquant. Il était broker à la bourse de Londres. Et il a fait un succès. C'était comment on dit? C'était comme le gars de Nebraska. Comment il s'appelle? L'énorme, là. Hein? Non, pas Soros. Encore. Le plus grand dans la bourse aujourd'hui. Comment il s'appelle? Warren Buffett. Warren Buffett. C'était le Warren Buffett de Montefiore était le Warren Buffett de l'époque. Et il a ramassé, il a fait un argent fou. Et comme il avait l'argent, lui, il avait sa tête et il avait l'argent de ses beaux-frères, des Rothschild. C'était les moments où tu cartonnais en bourse. Et il avait une très grande, 40 ans, il a ramassé une fortune énorme. Et il a décidé à l'âge de 40 ans, il a dit, il n'avait pas d'enfant. Et avec sa femme, et vous voyez, il a dit, pourquoi je perds toute ma vie dans ce... Il a dit, je me donne, il a dit, je ne suis pas un grand en Torah, mais je vais me donner pour le Ham Israël. Je suis là, adresse, comme ça il a publié dans les journaux du monde entier. Pour chaque problème juif qui se réveille dans la diaspora, contactez-moi. Dommage qu'il est plus là. Utilisez-moi. Et les gens lui ont envoyé et il venait. Il a vu qu'il y avait une catastrophe au Maroc, il a pris son bateau, il est parti au Maroc. Il est parti quand il y avait, il y avait les massacres dans les Juifs de Damas et Beyrouth. C'est lui qui a annulé officiellement dans le monde de l'Occident les choses qu'il disait sur les Juifs quand ils ont. À Rhodes, à l'îlot Dam, il disait que les Juifs prenaient des matzot. Ils ont pris à Rhodes avant Pessah la communauté juive et étaient fermés. Ils les ont accusés de mettre du sang dans la matzah. C'est pour ça que chez les Juifs dans l'Empire ottoman, il y a un minag jusqu'aujourd'hui. Les Arbakosot, ils cherchent du vin blanc. Non. Pour ne pas qu'on dise qu'il y a du sang. Non, pour ne pas qu'on dise qu'il y a du sang dans les verres. Moi, j'habite Montefiore. Je dis ça, je dis rien. Non, et Rabbi Chaim Paladi. Tu peux. C'est un descendant alors. Mais à Rhodes, il y avait des antisémites. Vous savez, à Rhodes, les plus grands antisémites. D'ailleurs, les Grecs, Rhodes, Yanina, tous ces coins, en fait, Corfou, l'île Corfou, Kos, c'était les endroits où ils produisaient les trogues pour les Juifs en Pologne. Les Juifs de Pologne achetaient, c'était des grands consommateurs. Il y avait 6 millions de Juifs en Pologne. Imagine-toi, ils vendaient chaque année 1 million de trogues. Et ils tapaient les prix. Ils tapaient les prix parce qu'ils savaient que les Juifs achetaient. En 1900,
5, tout a changé. Le Rav Kook a écrit des lettres, avait publié dans tous les journaux. Et les sionistes, juifs de Pologne, on a des hétrogues en Israël. Celui qui achète un hétrogue de la honte, de Corfo, de Kos, de Rhodes, il ne soutient pas la cause israélienne. Et la Keren Kayemet de la KKL à l'époque, elle travaillait à fond. Donc, après quelques années, Il a cassé le marché. tout Varsovie prenait d'Israël. Et les Grecs, ils sont énervés. Quand les nazis sont rentrés, ils ont balancé tous les juifs. C'est la seule communauté juive qui s'est tapée le plus. À Corfo, ils sont restés 13 juifs après de toute la communauté. Ce que ça veut dire 13. De 65 000 juifs qu'il y avait à Salonique, il y a 5 000 qui ont survécu la guerre. C'est la communauté où il y a eu le plus gros des massacres. Avant, il restait 600. Oui. À Corfou, 13. Tu sais que ça veut dire. Et ils ont C'est massacré là-bas qu'il est né, mon choclou. toute la famille. Les Tarikas de Paris, c'est tous de Rhodes. C'est écrit dans Et comment il s'appelle là, l'écrivain juif qui s'est suicidé, connu, très connu, qui a écrit sur la Shoah. Cohen. Non, pas Cohen. Lévy. Primo Levi. Primo Levi. Primo Levi. Salonique. Salonique, bien sûr. Donc, tous ces. De qui? De Blinken? Super adoptif. Bon, en tous les cas, c'était. Ça, c'est Montefiori. Tout ça, c'est Montefiori. La manière d'aller sur Montefiore, c'est beau. De France. Des bateaux entiers remplis de terre de France pour faire les vignes à Richelieu. Ils ont amené- Et Montefiori, il a donné 60 ans. Ils n'ont pas amené, ils ont ramené. Parce qu'à la base, quand ils ont pris, Et Montefiori, il s'appelait chez les Juifs Hassar. On l'appelait Hassar. Hassar, le ministre. Il était le sar d'Israël, du Ham Israël. On l'appelait. Il a vécu 100 ans. Son dernier voyage en Israël était à 95 ans. Et il a vécu 100 ans. Et il a fait un Kiddush Hashem dans sa vie. C'était, les gens, ils juraient dans son nom, Moshe Montefiore. Horace Moshe. Simon Sebag, Montefiore. Et quand Alors, moi, le nom, c'est Simon Sebag. S'il avait eu des enfants, il aurait Simon pas pu. Sebag. il Il n'a pas eu d'enfant jusqu'à il n'a pas eu d'enfant jusqu'à la fin de C'est sa S'il vie. avait eu des enfants, il aurait Sa pas femme pu. Judith, elle s'appelait. Sa femme elle s'appelait Judith. Incroyable. Moshe et Judith. Et C'était une bracha qui a chaque pas eu d'enfants. hiver, regardez quel homme humain. Chaque hiver, il achetait du charbon et il donnait à tous les villages, parce que il est parti habiter à Ramsgate, 20 minutes de Londres. Il a construit un palais là-bas. Il a enterré là-bas, à Ramsgate. Et oui, et ils ont cassé la résidence, le gouvernement anglais. Il y avait la maison de Montefiore et son palais. Et toute la région de Ramsgate, il allait aux églises, il demandait aux moines, donnez-moi la liste des nécessiteux. Et chacun y trouvait, au début du mois, à l'entrée de sa maison, des palos de charbon pour chauffer en hiver pour les enfants. C'était un homme exceptionnel, incroyable cet homme. Quelle sensibilité au Ham Israël. Mais ce qu'il a donné au Ham Israël, et c'est pas rien que son argent propre qu'il a donné. Il a réussi à convaincre les Juifs très riches du monde d'investir l'argent en Israël. C'est fort. Il a fait 7 voyages en Israël À l'époque, et chaque fois, il a accompagné. C'est il y lui a qui pas a la amené. communication. Hein. Il a voulu donner du travail à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a amené des spécialistes. Il a voulu amener Amsterdam en Israël, faire les moulins. Il est venu, il a fait le premier moulin. Sauf qu'il savait qu'il n'y avait pas de vent. Le moulin, c'est pas son travail. Ibn Mais il a essayé. C'est lui, il a fait le quartier Mazkeret Moshe, le quartier le plus chic de Jérusalem. Ouais, magnifique. Ouais, c'est beau. Mais à l'époque, Montefiore disait aux Juifs, sortez, arrêtez-les dans les ghettos. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour les obliger à sortir, il a construit Mishkanot Sha'ananim, devant la muraille. Les Juifs de Jérusalem, ils préféraient vivre dans la misère et la pauvreté dans une chambre, mais au Rova Yehoudi, que d'aller là-bas. Montefiore, il a construit tout ça. Il a vu que c'était vide. Il louait des gens pour venir. Il payait. Ça veut dire c'est pas que les gens payaient un tarif réduit. Et il y avait des Juifs de Jérusalem, ils venaient la journée là-bas, et le soir, ils rentraient dormir dans le Rova Yehoudi. Il a eu des frères.
Montefiore, il a une nièce, Sebag, qui était connue à Londres. Là, il y a un auteur qui s'appelle Simon Sebag Montefiore. Est-ce que c'est... Et il s'appelait comment Sebag Montefiore. Et son prénom, c'était comment? Moïse. Quelle personnalité. Et c'est grâce à lui, c'est le premier qui a fait sortir officiellement les Juifs. Il faisait Shabbat. Et c'est pour ça qu'il s'est sauvé. Il y a énormément d'histoires, mais c'était un Juif fier. Et tu le vois avec le chapeau anglais comme ça, de l'époque. Comme Nelson. Comme Nelson, ouais. Mais il était un homme, tu vois, il avait un style, c'est pas... Il a rencontré Rav Kook, le père. Il est décédé... Non, il est décédé avant la guerre mondiale. Je ne sais pas si Rav Kook l'a connu. Mais en tous les cas, il était... On l'appelait Assar et son beau-frère Anadiv, le donateur. Ah. Anadiv et Assar. Il y avait le Sar et il y avait le Nadiv. C'est pour ça qu'il y a un yishuv qui s'appelle Ramat Anadiv. Ramat Anadiv, ça veut dire c'est sur le nom de Rothschild. Anadiv. Et le Sar, Assar, toujours, quand tu vois jusqu'en 1910 dans les livres juifs, Assar, c'est toujours Montefiore. C'est lui qui a mis les premiers vignobles. Rothschild. Anadiv. Mais les pousses qu'il a ramenées, c'est l'Italie. L'Italie est défendue. Originellement, les pousses, elles venaient d'Israël. Oui, bien sûr. À la Parce que les Romains, ils ont. Voilà. C'est ce que je voulais lui expliquer. Alors, il a dit, il a ouvert les rues de Jérusalem. Rava Amar, Ils ont ramené en Europe. Et après eux. Sefa Atan le Shahari Gina. La Sefa, on parle de Shaharim de Gina. On parle d'une entrée de Carmélite. Varika Amar. Vechen lo yamod. Vechen lo yamod ברשות היחיד ויפתח בכרמלית. בכרמלית ויפתח ברשות היחיד. אלא אם כן עשה מחיצה גבוהה 10 טפחים. sauf s'il a fait une מחיצה qui est haute 10 טפחים. דברי רבי מאיר, אמרו לו. Il a voulu donner une à côté de la porte. אמרו לו, מעשה בשוק של פטמים שהיה בירושלים. Il y avait un marché de boucher à Jérusalem. שהיו נועלים ומניחים את המפתח בחלון, שעל גבי הפתח les gens ils laissaient. Vous voyez aussi le niveau de Jérusalem de l'époque, personne qui volait. Il y avait les clés, personne qui... Les gens ils mettaient la clé. Et tout le monde savait qu'il y avait la clé. On est dit, on fait Kaddish, Meir, on fait Kaddish, après on continue. Il y a quelqu'un qui est là. רבי יוחנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך. קרבה להם תורה מצוות שנאמר, עד חפץ למען זכות יגידו תורה וידיר. On fait Kaddish, on continue, on finit le sujet. Amen. Donc, ils ont dit, il y avait à Jérusalem le marché des bouchers de viande, qu'ils ouvraient, qui fermaient, et il n'y avait personne qui prenait quoi. Et c'était comme ça, ils enlevaient, ils ouvraient. Rabbi Yossi Omer, Chouk Shel Tzamari Maya. Très intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu changer? Pourquoi Rabbi Yossi vient? Bon, il vient dire, tu peux dire qu'il vient réparer pour le détail. Mais l'Ichora, maintenant, en parlant avec vous, je pense. Il a fait, le marché des bouchers, il y a du monde, tout le monde va acheter de la viande tous les jours. Mais le marché des gars qui vendent de la laine, c'est ça la différence. Combien de gens ils vont là-bas? Ouais. Donc ça paraît plutôt une carmélite. Alors Rabbi Yossi, il peut dire, tu sais pourquoi ils autorisaient là-bas? Plus fréquenté. Parce que c'était moins fréquenté. Donc c'était pas une réchaud d'Arabie mamash, comme une rue. L'Ichora. Pourquoi c'est pas? Parce que. Chouk Shel Tzamarim, ils vendaient. Tu vas combien de fois à la boucherie dans l'année? Combien de fois tu vas dans un magasin d'habits? Même si c'est une fois par semaine, une fois par jour, c'est le fait. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui passe là-bas. Il y a moins de monde qui rentre dans les magasins de. Est-ce qu'il y a plus de gens dans le supermarché ou il y a des gens dans le magasin d'habits? Il y a beaucoup plus de gens dans le supermarché. Bien sûr. On mange plus qu'on s'habille. Tanoura Banan. Pitre Shahare Gina.
בזמן שיש להם בית שער מבפנים, פותח ונועל מבפנים. מבחוץ, פותח ונועל מבחוץ. מכאן ומכאן, פותח ונועל כאן וכאן. אין להם לא לכאן ולא לכאן, אסורים כאן וכאן. לכן חנויות הפתוחות לרשות הרבים, בזמן שהמנעול למטה מהעשרה מביא מפתח מערב שבת ומניחו באסקופה. למחר פותח ונועל ומחזירו לאסקופה. ובזמן שהמנעול למעלה מהעשרה מביא מפתח מערב שבת ומניחו במנעול, למחר פותח ונועל ומחזירו למקומו. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, בזמן שהמנעול למעלה מהעשרה טפחים מביא מפתח מערב שבת, מניחו באסקופה, למחר פותח ונועל ומחזירו למקומו, או בחלון שעל גבי הפתח. אם יש בחלון 4x4, אסור מפני שהוא כמוציא מרשות לרשות. C'est-à-dire, tout ça, c'est une braïta qui nous explique les règles. Quand on a le droit de transporter et quand on n'a pas le droit de transporter. Il faut savoir ce qui se passe. Alors, on va voir la braïta, on va expliquer les détails. Et on va voir demain, et on va voir la semaine prochaine, est-ce que c'est halakha les maasé pour. Alors, il nous dit ouverture de jardin. J'ai un jardin. Quand j'entre chez moi, j'ai une guina. Sha'arei guina. S'ils ont un betchar, c'est-à-dire une entrée, mi bifnim, poteach venon mi bifnim. J'ai la clé à l'intérieur. J'ai le droit d'ouvrir et de fermer à l'intérieur. Parce que ça s'appelle ma guina. Donc, je suis dans mon jardin. J'ai le droit de faire tout, de mettre ma clé, d'ouvrir. Même si la porte, elle s'ouvre vers le dehors, elle se ferme, c'est à l'intérieur. OK. Il faut savoir qu'à l'époque, les clés, ce n'étaient pas des clés comme qu'on a aujourd'hui. C'était des grosses clés. C'était un. Alors, il dit, poteach venon. Et je pense que même les clés à l'époque, ce n'était pas une notion de voleur ou pas voleur. Les gens ne rentraient pas. Mais la clé, c'était pour bloquer, pour fermer. Les gens n'osaient pas prendre une clé. La clé, c'était un moyen d'ouvrir. C'est comme si tu dis aujourd'hui un poignet spécial pour ouvrir. Parce qu'on va voir tout de suite qu'il laissait les clés même dehors. On va dire, les gens, ils laissaient les clés. C'était pas. Ouais, même les fermes en France, c'est accroché comme ça. Alors il dit, poter venon mi bifni, mi bachout, poter venon bachout. Ça veut dire que c'était que quand quelqu'un il voulait rentrer, il ouvrait et il reposait après. Tu vois, c'était une sorte de. Poter venoel, mikan ou mikan. Si c'est, il peut rentrer de l'intérieur et de l'extérieur. Poter venoel kan, des kan. Il a le droit d'ouvrir sur Reshut Harabim et de fermer parce que ça s'appelle l'accessoire de la porte, quelque part. En lahem lo lekan velo lekan. Il n'y a pas de clé. Asurim kan lekan. Tu n'as pas le droit de mettre une clé, d'essayer de fermer, de faire un. Parce que c'était pas fixe. Ça veut dire Shabbat a décidé de fermer, tu ne peux pas. C'est un tiltoul. Les reines, ainsi, Chaniyot aptuchot le Reshut Harabim. Les magasins ouverts à Reshut Harabim. Bisman shamanrou les matama asara. Si tu ouvrais la porte, comme à l'époque, dans les magasins, tu sais, en bas, il y a le crétin. Tu fermes d'en bas. Tu tires et tu fermes d'en bas. Alors il dit, tu as envie d'ouvrir Shabbat ton magasin. Alors il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la clé elle est en bas, tu amènes la clé Erev Shabbat, tu la mets sous le paillasson. Et tu as le droit d'ouvrir ton magasin. Shabbat. Les machar, les machar, demain, il ouvre et il referme. C'est fou parce que il y avait des magasins ouverts Shabbat. C'est ça que j'allais dire. Il y avait des magasins ouverts Shabbat. Comment ils peuvent dire ça? Non, à mon avis, c'était. Pour te servir. Non, c'était comme qu'il y avait à Paris. À l'époque, vous vous souvenez, le magasin à Montmartre qui ouvrait. Tu achetais avant Shabbat. C'est Gilles Cohen. Le restaurant. Tu venais manger au restaurant Shabbat. Les ailes. Je me rappelle, je le connais. Les ailes. Les ailes. Ils sont dans les bras. Tu payais avant. Là. Allez. Collé aux Folies Bergères. Ouais. Exactement. Collé aux Folies Bergères. Les ailes. On va voir. Il a fermé depuis, non? Fermé pour raison sanitaire. Ouais, il existe toujours. Pour sanitaire. Ah ouais? Les ailes, ouais. Il s'appelle plus les ailes. Mais c'était très bon. Ouais, c'était une adresse. On allait avec mes parents. C'était un des premiers Non, mais les restaurants souris, sympathiques. On a une tonne des restaurants. Mais C'était un redouche à l'époque. oui, c'est-à-dire qu'avant, tout à Montmartre, en fait. Il n'y avait C'est pas le ça. 7e et tout ça. Donc, le Comme beau à restaurant, Saint-Paul. où le ils beau allaient restaurant. On allait là-bas pour le beau manger. restaurant de Montmartre, c'était les ailes. C'était genre le restaurant classe. Tu vois? C'était la grillade, il y avait Ouais, la la salle grillade. derrière et tout. Ouais, il y avait Bon, les Kemia. ומחזירו לאסקופה. ובזמן שהמנעול למעלה מהעשרה, quand la clé est plus de העשרה, מביא מפתח מערב שבת ומניחו במנעול. Le lendemain, le מחר פותח ונועל ומחזירו למקומו. דברי רבי מאיר. חכמים ils te disent non. אף בזמנם, quand le cadenas il est en haut, בזמן שהמנעול למעלה מהעשרה טפחים, מביא מפתח מערב שבת ומניחו באסקופה.
Les mahar poter venoel ou mahziro limkomo au bachalon shal gabe apetach. Il y avait une petite fenêtre. Maintenant, si il y avait un endroit pour garder la clé, si cet endroit il est large, c'est une réchoute en soi. C'est-à-dire, L'épaisseur, j'ai dans le mur un trou, Ouais. s'il est large, donc je mets ma main à l'intérieur, c'est comme un réchoute à yachid. Ah. Je le tire, je suis dans les Arabim. Je rouvre la porte, je refais réchoute à yachid. C'est un problème. Oui. Donc la seule manière, c'est peut-être de l'attacher avec une ficelle. Ah. Et là, c'est un accès de réchoute à yachid. Sinon, c'est un problème. Tout le monde regarde ce Voilà, à l'époque, ils faisaient attention. En France, ils ont une ceinture avec la clé. Ouais. Oui, mais ceinture avec la Donc, clé. Bezat Hashem, on va continuer dimanche et on finira jusqu'à la Mishnah d'après. Bon, après, on va faire le Sioum. On va faire le Sioum.